Voilà, donc, technique de passage, ça veut dire comment déterminer la matrice de passage. Alors, il y a ici, je vais vous donner la méthode en général, et après, je vais vous donner un exemple via lequel je vais vulgariser la méthode. D'accord? Alors, maintenant, comme matrice de passage, donc on se place, dans un espace dimension finie, soit E, un espace vectoriel de dimension finie. Dimension égale à n. D'accord? B, la base de E. B égale à E1, E2, jusqu'à En. Base de E, la première base. Alors, je veux passer de cette base-là à une autre base. C'est B', une nouvelle base de E. Hein? Toujours, c'est des bases de E. C'est notre base, je l'appelle E'1, E'2, jusqu'à E', N. Hein? Même dimension. Hein? Ils ont le même vecteur parce que la dimension, c'est N. Et bien sûr, les bases, c'est des bases différentes. Comme je dis, un espace peut avoir une infinité de bases. Alors, comment je vais définir la matrice de passage? Regardez. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer les E', dans la base E1. Hein? Faites attention. Donc, je calcule ces vecteurs-là dans la base. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai dit, chaque vecteur dans l'espace E peut être exprimé en fonction des éléments de la base. Alors, ces vecteurs-là, les nouveaux vecteurs de base, en particulier, ces vecteurs-là, ils peuvent être exprimés dans la base B. Donc, je vais exprimer, je vais générer, parce que c'est génératrice, elle est génératrice, donc je vais générer ces vecteurs dans la base B. D'accord? Je vais calculer E', E'1, à quoi c'est égal dans la base B. Donc, je vais chercher à quoi c'est égal, donc je vais trouver des composantes. Je vais trouver alpha 1, plus alpha 1, 2, alpha 2, 1, 2, plus jusqu'à alpha N1, En. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je n'ai fait que exprimer le vecteur. C'est un vecteur, hein? Même si c'est un vecteur de base, c'est un vecteur aussi de l'espace E. Il appartient à E. J'ai exprimé le vecteur E'1 dans la base E1, E2 jusqu'à En. Et bien sûr, j'ai mis en rouge ici les composants de ce vecteur-là dans la base E1 jusqu'à En. Donc ici, l'indice ici, il change. Hein? Il change jusqu'à N, bien sûr, et il désigne la ligne. La ligne. D'accord, la ligne. Et ici, le 1, qui est là, il fait référence à E'1. Hein? Comme quoi, on est à E'1. D'accord? Alors, je vais le faire aussi, je vais essayer d'exprimer E'2 dans la même base E1 jusqu'à N. Donc, je vais avoir alpha 2, 1, d'accord? Plutôt, alpha 1, 2, puisque c'est la ligne qui change. Alpha 1, 2, E1, plus alpha 2, 2, E2, plus jusqu'à alpha N, 2, En. E2, plutôt. Voilà. Je vais reprendre le même processus pour tous les vecteurs dans la base B'. Le même processus jusqu'à quoi? Je vais exprimer tous les vecteurs jusqu'à même le vecteur E', aussi, je l'exprime dans la base. Je vais exprimer tous les vecteurs. Je vais avoir quoi? Je vais avoir alpha, c'est égal à alpha 1 N E1 plus alpha 2 N E2 plus jusqu'à alpha N N E N. Voilà. Alors regardez, je répète ce que j'ai fait là.
C'est la méthode que vous allez toujours faire pour trouver la matrice de passage. C'est la méthode que vous allez toujours faire pour trouver la matrice de passage. Donc, vous prenez la nouvelle base et vous essayez d'exprimer dans l'ancienne base. J'aime pas utiliser le mot nouvelle ou le mot ancienne parce que, en tout cas, vous voulez avoir la matrice de passage de B à B'. Donc, vous allez exprimer B' en fonction de B. Vous voulez passer de B' à B, vous allez exprimer B dans B'. Donc, l'essentiel, il faut de quelle base on part vers quelle base. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas nouveau ni ancien. Non, pas de nouveau, pas d'ancien. La base de départ vers quelle base. Donc, j'exprime la base dans laquelle on l'exprime dans la base de départ. Donc, voilà, j'exprime ces vecteurs-là dans la base B. Et après, voilà, qu'est-ce que je vais faire comme j'avais fait tout à l'heure? La matrice, ça va être facile. Je vais quoi? Je vais prendre les composants de E' qui sont en horizontal, je vais les mettre en vertical, en première colonne. Les composants des vecteurs E'2, d'accord? Je vais les mettre dans la colonne 2. Les composants de E'3, je vais les mettre dans la colonne 3. Et ainsi de suite, les composants de E'N, je vais les mettre dans la colonne N. Et comme ça, j'ai eu ma matrice de passage. Donc ici, regardez, je vais chercher de la place. Ah, c'est vrai, j'ai rétréci mon tableau. J'ai un message que j'ai mis ici, comme ça. J'ai mis un message qui m'a pris de la place. Voilà, donc un message pour sensibiliser tout le monde à rester chez lui. Donc j'ai ici écrit restez chez vous, stay at home, brauf diakon. Même en amazir, j'ai pas de place ici. Premet tidderwin, brauf diakon, stay at home, restez chez vous. Ça, c'est des messages vraiment pertinents. Donc regardez, donc, une fois que vous avez étalé cette écriture-là, une fois que vous allez exprimer les vecteurs de votre base d'arrivée par la base de départ, vous allez directement depuis la matrice de passage et la suivante. Voilà. Alors, vous prenez le vecteur E'1, qui est là. Le vecteur E'1, vous les mettez ici. Les composants de vecteur E'2, vous les mettez ici. Les composants de vecteur E'N, vous les mettez ici. Et vous allez avoir alpha 1, 1 jusqu'à alpha N. Ainsi de suite. Alpha 1, N, composante jusqu'à alpha N. Et voilà, vous avez votre matrice de passage. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous allez toujours suivre. C'est le procédé que vous devez suivre pour trouver la matrice de passage. Et vous voyez que ce n'est pas difficile. Hein? Ce n'est pas quelque chose de difficile. C'est quelque chose de très facile. Donc, il suffit d'exprimer une base dans l'autre. Donc, toujours la base B vers B. Hein? B vers B'. B vers B'. Regardez. B, la matrice de passage. On l'appelle ici 2. Je peux même vous mettre des flèches. B vers B'. Alors, vous prenez les vecteurs de B' que vous devez exprimer dans B. Attention, les vecteurs de B' que vous devez exprimer dans B. D'accord? Et si vous exprimez B dans B', c'est l'axe, c'est le contraire. Donc, c'est la matrice inverse. C'est la matrice inverse. Hein? Ça va être la matrice inverse. D'ailleurs, on va démontrer un théorème que toute matrice de passage est inversible. Pourquoi c'est inversible? Parce que c'est une question d'isomorphisme. B vers B, B vers B, donc c'est une matrice inversible. B', c'est une matrice base vers base, c'est un isomorphisme. Bien, donc voilà. Alors maintenant, je vais vulgariser ça avec un exemple. Je vais vulgariser ça avec un exemple. Avec un exemple. Un exemple simple. Je vais changer de base. Et une fois que vous êtes tous capables de trouver la matrice de passage,
c'est sûr que vous n'allez pas avoir des problèmes à trouver la nouvelle matrice d'une application linéaire dans le système de base. Bien, alors, un exemple facile. Alors, je vais prendre un exemple on peut prendre un exemple d'un espace de dimension n quelconque. Ça peut être l'ensemble des fonctions, l'ensemble des polynômes, l'ensemble, c'est des espaces vectoriels aussi, de dimensions. Donc maintenant, moi je suis toujours habitué à travailler avec R4. Donc on prend par exemple R4. R4, le nid de la base, mettons I, J, K, W. Et le même espace, parce que j'ai toujours le même espace, R4, avec une nouvelle base, Alors, regardez, I plus J, K moins W, J plus K, I plus W. Alors, I plus J, K moins W, G plus K, G plus W. C'est très facile de vérifier que c'est une base. C'est très facile de vérifier que c'est une base. Ça, c'est une nouvelle base de R4. Ça, c'est la base canonique. Ça, c'est une nouvelle base que je viens de construire. Alors maintenant, je vous demande comme question, trouver, donc je l'appelle ici P, et je l'appelle B'. Alors la question est suivante. La question, c'est de trouver la matrice de passage. Trouvez-moi la matrice de passage de B à B'. De B à B'. La matrice de passage de B à B'. Trouvez la matrice de passage de B à B'. Comment vous allez faire? C'est très facile, donc on va suivre la méthode qu'on vient de donner tout à l'heure. Alors je coupe la vidéo encore.